Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice suivant. On note E égale R2 de x et on considère la fonction f définie sur E par f de p est le polynôme défini par f de p de x égale 2x plus 1 fois p de x plus 1 moins x carré fois p' de x. Premièrement, vérifier que f est un endomorphisme de E. Et deuxièmement, déterminer les valeurs et vecteurs propres de f. Alors, pour montrer que f est un endomorphisme de E, nous allons d'abord vérifier que f applique E dans E, puis que f est linéaire. Pour cela, P est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc, si on suppose que P de x est égal à ax carré plus bx plus c, par exemple, le terme de plus haut degré dans l'expression de f de P est un terme du troisième degré, puisqu'on a x fois P de x et on a x carré fois P'. P' est de degré 1, inférieur ou égal à 1. Donc, le terme de plus haut degré de P de x, de f de P, est un terme en x cube, équivaut 2x multiplié par ax carré, ça fait 2ax cube, et moins x carré fois 2ax, c'est-à-dire moins 2ax cube, ce qui est égal à 0. Donc, on voit bien que f applique E dans E. De plus, il est clair que f est linéaire. Et par conséquent, cette question est très simple. F est donc un endomorphisme de E. Deuxième question. Cherchons les valeurs propres et les vecteurs propres de f. Alors, traduisons le fait que lambda soit une valeur propre de f associée à un vecteur propre non nul p de R de x. Cela signifie que f de p est égal à lambda p. Alors en remplaçant f de p par sa valeur en un point x, cela donne p est solution de l'équation, si on appelle py, 2x plus 1y plus 1 moins x carré y' égale lambda y. Donc p serait solution de cette équation différentielle du premier ordre. Si on évite x égale 1 et x égale moins 1, on peut écrire cette équation sous la forme y' égale lambda moins 2x moins 1 sur 1 moins x carré y, de la forme y' égale a2xy. Alors pour la résoudre, nous allons chercher une primitive de la fonction a de x. Alors cette fonction est une fonction rationnelle. Si on l'écrit sous la forme alpha sur 1 moins x plus bêta sur 1 plus x, il est facile de montrer qu'on a alpha égale 1 demi lambda moins 3 et bêta égale 1 demi lambda plus 1 par un calcul simple. Donc une primitive de cette fonction, qu'on peut appeler petit a de x, et la fonction grand A de x égale, alors on intègre donc ici, on obtient 2 log, donc alpha c'est-à-dire 1 demi, alors 3 moins lambda puisqu'on a 1 moins x qui s'intègre en faisant apparaître un signe moins, fois ln de valeur absolue de 1 moins x, plus bêta, alors 1 demi lambda plus 1, et ln de valeur absolue de 1 plus x. Donc, la solution générale de l'équation qu'on a notée étoile est de la forme y égale k exponentielle grand A de x, ou encore k exponentielle 1 demi 3 moins lambda ln de valeur absolue de 1 moins x, plus 1 demi lambda plus 1 ln de valeur absolue de 1 plus x. Si on se place sur l'intervalle moins 1, 1, on peut se débarrasser des valeurs absolues. Donc, si lambda est une valeur propre de f, et si p est un vecteur propre associé à lambda,
P devrait s'écrire sous la forme qui est là. Donc si on se place entre moins 1 et 1 par exemple, on devrait avoir P de x égale. Alors ici, ce terme passe en exposant à l'intérieur du log, celui-là aussi, et on devrait avoir P de x égale K fois 1 moins x puissance, 3 moins lambda sur 2, fois, puisque c'est une exponentielle de la somme, donc c'est le produit des exponentielles, alors fois 1 plus x puissance lambda plus 1 sur 2. P non nul, donc c'est un il est censé être un vecteur propre, donc K est différent de 0. Et par conséquent, puisque P est un polynôme, on devrait avoir 3 moins lambda sur 2 et lambda plus 1 sur 2 des entiers. Donc, on peut écrire 3 moins lambda égale 2n, et automatiquement, on tire lambda plus 1 sur 2, ou bien lambda plus 1 égale 2 fois, donc lambda plus 1 égale 4 moins 2n. Avec n, un entier naturel. Donc, n doit être dans grand N, et comme 4 moins 2n doit être dans grand N, cela signifie que 2 moins n est supérieur ou égal à 0. En groupant ces deux conditions, on trouve que n ne peut prendre que les valeurs 0, 1 ou 2. En remplaçant dans l'une des expressions, on trouve les valeurs correspondantes de lambda qui ne peuvent être que moins 1, 1 ou 3. De plus, si on revient à l'expression de P et on remplace successivement lambda par les valeurs moins 1, pour lambda égale moins 1, P prend la valeur P1 égale 1 moins x carré et vérifie f de P1 égale moins 1, P1. Donc P1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale moins 1. Si lambda égale 1, P prend la valeur P2 égale 1 moins x fois 1 plus x et qui vérifie f de P2 égale 1 fois P2 puisqu'il est solution de l'équation différentielle. Et donc P2 est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et si lambda égale 3, P devient P3 de x égale 1 plus x au carré. Facile à vérifier en remplaçant lambda par 3, puisque cet exposant s'annule, il ne reste que ça. Et donc, on peut prendre, bien sûr, dans tout cela, on a pris k égale 1, puisqu'on cherche des vecteurs propres. Donc, P3 de x égale 1 plus x au carré, vérifie f de P3 égale 3 fois P3. Autrement dit, P3 est un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Et on a bien trouvé donc pour f ces trois valeurs propres et une base formée de trois vecteurs propres. Voici donc pour cet exercice. Je vous remercie.